Tu vois, moi aussi j'ai commencé comme ça. Ordinateur, zéro client, zéro contact et un compte bancaire ou Momo qui me faisait peur à chaque fin du mois ou même à chaque journée. Je voulais juste un truc simple. Comment est-ce que je pouvais gagner 500 euros, 1000 euros par mois avec un ordinateur sans être obligé de quitter mes études et sans être obligé de tout plaquer. Pas pour devenir millionnaire, mais juste pour vivre mieux, me nourrir tranquillement, manger correctement, aider mes proches et me sentir utile. Et j'ai commencé par faire des recherches, mais pas tout, c'était la même chose. Dropshipping, des publicités Facebook, des promesses de 10 000 euros par mois et personne pour me dire un truc simple qui marche, même si je pars de zéro, même si tu pars de zéro. Alors j'ai fait comme toi, j'ai cherché longtemps et c'est là que j'ai découvert le freelancing. Un seul client, une mission simple et bim, mes premiers 500 euros en une semaine. Pas besoin d'être un crack, juste savoir faire une chose mieux que ton client. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, si je peux le faire une fois, je peux le refaire 10 fois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que toi aussi, tu peux atteindre les 1000 euros par mois en tant que freelance. Que tu sois salarié, étudiant en Afrique ou ailleurs. Pas de promesses magiques, juste un plan d'action clair, actionnable, testé, que je vais te montrer dans cette petite vidéo pour te permettre d'atteindre enfin ton objectif et de vivre enfin de ton activité de freelance. Mais avant, si c'est la première fois que tu me découvres, hi, moi je m'appelle Claudine Fatinon, je suis consultante en création de tunnels de vente. J'aide les entrepreneurs, les coachs formateurs à mettre en place le système de vente qu'il leur faut pour pouvoir mieux vendre leur formation, leur accompagnement en ligne. Et je suis dans le domaine depuis un peu près de 4 ans. Je vis pleinement de mon activité depuis 4 ans que je me suis lancée. Jamais de petit boulot à côté. Donc ici, je vais te partager mon expérience et te donner un plan d'action clair pour que tu puisses faire pareil et vivre enfin de ton activité. Alors, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec d'autres personnes. Et surtout, avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier ceux qui étaient là depuis le début de cette année que j'ai lancé la chaîne. On vient de passer la barre des 1000 abonnés et c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo. 1000 euros, 1000 abonnés. Je vais tout vous dévoiler, donc on y va tout de suite. Alors, tu veux commencer à vendre un service, mais tu ne sais pas quoi vendre. Tu scrolles sur Instagram, sur TikTok, tu regardes des vidéos YouTube et tu te dis, ok, j'ai compris qu'il fallait se lancer, mais dans quoi exactement? La première étape, c'est de choisir une compétence, une seule, pas 5, pas 3, juste une. Celle sur laquelle tu vas te concentrer pendant les prochains 90 jours. Et pour ça, tu peux te poser ces 3 questions simples. 1. Qu'est-ce que j'aime faire? 2. Qu'est-ce que je sais déjà faire au minimum? Et 3. Est-ce que ce service est recherché? Et là, je vais te donner 2 compétences concrètes que tu peux apprendre vite, vendre depuis l'Afrique et n'importe où, et surtout 2 compétences qui se vendent très bien. 1. Le montage vidéo. Si tu sais couper une vidéo, mettre un peu de rythme, ajouter du texte, alors tu peux déjà facturer. Tu commences avec des vidéos simples comme des Reels Instagram, des Shorts TikTok, vidéos YouTube. Tu vas le proposer à des créateurs ou des marques ou des formateurs. Ils en ont besoin tous les jours. Tu apprends gratuitement sur YouTube, tu pratiques, tu progresses. Tu peux même proposer des avant-après sur TikTok pour trouver des clients. Numéro 2, le funnel building, créateur de tunnels de vente. Mon métier de cœur, tu vas aider ici des entrepreneurs à vendre ces produits en ligne. Tu construis une page sur System.io, ClickFunnels et tu l'optimises pour vendre. Tu n'as pas besoin de coder, juste de comprendre les bases du copywriting, du design simple et des outils qu'on utilise. Et les gens payent pour ça, même si tu es débutant. Ces 2 compétences, tu peux les apprendre sans gros diplôme, sans budget et les vendre dès le premier mois.
Le plus important ici, ce n'est pas le talent, c'est la clarté. Choisis donc une compétence et donne-toi 30 jours pour la maîtriser assez pour la vendre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vais te mettre ici sur les compétences les plus rémunérées en 2025 pour te lancer en tant que freelance et commencer à changer ta vie, gagner en liberté financière et géographique. Regarde là pour avoir d'autres compétences dans lesquelles tu peux te lancer. Maintenant que tu as choisi ta compétence, tu dois te former. Mais pas pendant 6 mois, pas en mode perfectionniste, pas en regardant 150 vidéos ou tutos sur YouTube. Tu dois te former vite et très bien. Juste assez pour pouvoir livrer un premier client. Et pour ça, je vais te donner un plan concret que tu vas utiliser. 1. Choisis une source principale de formation. Pas besoin de 10. Une seule source peut suffire. Par exemple, une playlist YouTube complète ou un mini-programme pas cher. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre la compétence de funnel building, j'ai ma formation 100% complète, la seule d'ailleurs qui existe et dont le lien se trouve juste en description. Tu peux cliquer dessus et nous rejoindre. Tu vas apprendre à créer un tunnel de vente du début jusqu'à la fin et surtout apprendre à trouver ton premier client avec la possibilité de collaborer avec moi-même. Numéro 2. Crée un mini plan d'action. Divise ce que tu dois apprendre sur 2 semaines. Chaque jour, tu avances un peu. Pas besoin de tout comprendre, juste d'appliquer ce que tu apprends au jour le jour. 3. Apprends en faisant. Tu montes une vidéo test, tu construis une page de vente factice, tu publies ça sur les réseaux sociaux pour t'habituer au rendu et aussi pour avoir des critiques positives et surtout constructives pour t'améliorer au fur et à mesure que tu évolues. 4. Documente ta progression. Tu montres ce que tu fais sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que tu te formes et tu montres que tu existes. Ça veut dire que les gens vont commencer à te repérer. Et surtout, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu dois juste être un cran au-dessus de ton client. Un peu quoi? Tu comprends? Et si tu veux être monteur vidéo, apprends à couper, à dynamiser, à sous-titrer des vidéos. Tu veux faire des funnels, apprends à créer une page propre avec un texte clair, c'est tout. Et surtout fluide. Et qui peut vendre, c'est important. Le reste, tu l'apprendras en bossant avec des vrais clients. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment trouver ses premiers clients, même sans réseau, même sans expérience et même si tu pars complètement de zéro. Donc, tu as choisi une compétence, tu t'es formé et maintenant, il faut passer à l'action. Pas de clients, pas de business. Et je ne veux pas te mentir, c'est à cette étape que la plupart des gens abandonnent. Pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'ils ont peur. Peur de se prendre un nom, peur d'être pas assez bon. Mais toi, tu vas faire différent. Il faut d'abord que tu comprennes que un non, c'est juste un meilleur moyen pour toi de t'améliorer. Donc, voici la méthode simple en 3 étapes pour trouver tes premiers clients. 1. Active ton cercle proche. Tu n'as pas besoin d'un gros réseau. Tu commences avec les gens que tu connais. Famille, amis, anciens camarades, collègues. Tu leur dis simplement, écoute, je viens de me lancer dans le montage vidéo ou dans le funnel building, création des pages. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de ça, s'il te plaît, pense à moi. Tu seras surpris du résultat que le bouche à oreille peut te produire. Moi, je l'ai utilisé pendant longtemps, au début de mon activité. 2. Utilise les réseaux sociaux intelligemment. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tu publies ce que tu fais. Tu montres un avant-après. Tu expliques une astuce par rapport à ton métier. Tu fais comprendre que tu existes et que tu travailles. Même avec 0 abonné, avec 0 personne qui te suit, les gens vont te remarquer. Et quand quelqu'un commente ou réagit, tu vas lui parler. Et surtout, garde bien en tête que ce n'est pas parce que tu n'as pas des interactions sur les réseaux sociaux que les gens ne te voient pas. Souvent, nos clients ne disent absolument rien en bas de nos publications. Moi, mes clients, même quand je les tag dans des publications, ils ne répondent jamais sous les publications. Ils préfèrent venir me faire un retour en privé. Donc, les gens qui vont acheter chez toi peuvent ne jamais répondre à tes posts sur les réseaux sociaux. En 3,
fais du démarchage simple. Tu peux identifier 5 à 10 personnes par jour qui pourraient avoir besoin de ton service. Tu leur envoies un message direct comme Salut, je viens de voir ton compte. Tu poses des vidéos, mais je pense que tu pourrais avoir plus d'impact avec un montage plus dynamique. Je suis déjà ravie parce que ce que tu proposes, ça donne assez de valeur et je voudrais juste t'aider à faire mieux. Si tu veux, je te propose de monter une vidéo gratuitement pour te montrer ce que je peux faire pour toi. Une offre claire, simple, sans risque. Ton objectif, c'est d'avoir 2 clients test dans les 3 premières semaines en échange d'un témoignage. Et une fois que tu as ce témoignage-là, tu vas passer au niveau supérieur. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière que j'ai postée sur ma chaîne, je te la mets ici, sur comment est-ce que je suis arrivée à signer des deals avec mes clients et surtout comment est-ce que je les prospecte pour avoir de gros contrats afin de vivre entièrement de mon activité de freelance. Maintenant que tu as tes premiers clients, même si tu les as aidés gratuitement, c'est pas grave parce que là, tu vas transformer ce travail en levier. La première des choses maintenant que tu dois faire, c'est de construire un mini portfolio. Tu vas reprendre les vidéos que tu as montées ou les pages que tu as créées et tu les mets dans un Google Drive, un Notion ou une mini page de présentation. Pas besoin d'un site pro, juste un lien cliquable avec des preuves sociales claires. Comme par exemple, voici ce que je peux faire pour vous. Tu ajoutes aussi une mini description pour chaque mission, le besoin du client, ce que tu as fait, le résultat que vous avez eu, même si cela est simple. En 2, il faut demander et récupérer un témoignage à un de tes clients que tu as aidé. Demande-leur de t'écrire une phrase sur l'expérience qu'ils ont eue avec toi. Tu peux leur proposer une formule toute prête. Franchement, telle personne a été super réactive, montage rapide et propre, je recommande. Tu copie-colles et ils n'auront qu'à valider. Fais simple parce que les gens aiment ce qui ne leur prend pas assez de temps. En 3, affiche cela sur tous tes profils. Tu colles ça sur ton Instagram, LinkedIn, Facebook, page, WhatsApp Pro, etc. Et tu le glisses dans chaque message quand tu contactes par exemple un prospect. Voici quelques exemples de mon travail que j'ai déjà fait si tu veux les voir. Maintenant, tu n'es plus un débutant, tu as des preuves sociales et avec ça, tu peux commencer à facturer 100 euros, 200 euros, puis 300 euros par projet. Et tu te rapproches doucement de ton objectif final qui est 1000 euros par mois. Maintenant, tu as 2 clients et tu vas voir que les 1000 euros sont à ta portée de main. Et non, tu n'as pas besoin de 50 clients. Voici l'équation très simple qui marche. 5 clients à 200 euros par mois et ça te fait 1000 euros. 4 projets à 250 euros et ça te fait 1000 euros. Ou même 2 clients réguliers à 500 euros et ça te fait 1000 euros. Et pour y arriver, voici une stratégie très simple que tu peux utiliser. 1. Fais un excellent travail. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs, mais ce sont ceux qui font le travail très sérieusement. Rends les projets à l'heure, sois réactif, corrige vite et donne un rendu propre. Un client satisfait, c'est un client qui revient toujours et c'est un client qui va parler de toi et c'est surtout ça en vaut 10. 2. Propose un service mensuel. Tu fais du montage vidéo, propose un pack de 4 vidéos par mois. Ou bien si tu es snail builder comme moi et que tu construis des pages, propose aussi de l'emailing pour le lancement ou une refonte. Ça, c'est l'effet abonnement. Ça te permet d'avoir moins de stress, plus de récurrence et surtout d'augmenter tes revenus. En 3, tu peux maintenant augmenter progressivement tes prix. Tu commences à 100 euros, puis à 150 euros, puis 200 euros, 300, 500, jusqu'à facturer même un service à 1000 euros. Chaque nouveau client doit te payer plus parce que tu as plus d'expérience, tu as plus de résultats et plus de témoignages. Moi, aujourd'hui, je ne facture pas moins de 1000 euros pour la mise en place d'un système de vente ou d'un tunnel de vente. Mais ça m'a pris 4 ans pour arriver là. Avec ça, tu vas voir qu'en 90 jours, tu peux passer de 0 à 1000 euros si tu suis exactement tout ce que je viens de te montrer. Ce n'est pas magique, mais c'est réaliste, actionnable et vraiment testé. Là, tu viens d'avoir le plan complet, pas de théorie,
Pas des promesses de rêve, juste un chemin clair pour atteindre les 1 000 € par mois en freelance, même si tu pars complètement de zéro. 1. Tu choisis une compétence rentable. 2. Tu te formes très vite. 3. Tu trouves tes 2 premiers clients. 4. Tu construis ton portfolio. 5. Tu augmentes tes prix. Tu te rends visible et bon des clients pour commencer par venir à toi. Pas du jour au lendemain, mais en 90 jours, oui, c'est possible. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur sur le marché. Tu as juste besoin d'agir. Alors maintenant, c'est à toi de choisir. C'est à toi de commencer. Tu viens de finir de regarder la vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, like-la et partage-la surtout avec d'autres personnes qui en ont besoin.